Bien, je continue. Alors voilà l'exercice 1 de la page 45. Colorie la case en bleu quand tu entends le son A, en rouge quand tu entends le son O. Là, on va cocher les syllabes. On va cocher les syllabes, toujours avec le bleu et le rouge. Alors, en bleu, quand j'entends A, table, table. Le A, je l'entends ici. Ta, en bleu. Là, on a chocolat. Chocolat. Alors là, j'ai 3 syllabes. Là, j'entends le O et j'entends le A. Alors, en rouge, on va cocher là où on entend le O. Et en bleu, la syllabe où on entend le son A. Alors, chaud, j'entends O. Première syllabe. Co, j'entends O. Là, j'entends A. En bleu. Vous avez vu comment on travaille? On a ici tomate. To. La syllabe to, j'entends O, je la colorie en rouge. Première syllabe. Ma, j'entends A en bleu. Te, il n'y a ni A ni O. Donc, je ne touche pas. On a ici chameau. Ça s'appelle un chameau. Chat. La première syllabe, j'entends A, je la colorie en bleu. Mot, la deuxième syllabe, il y a un O, je la colorie en rouge. On a ici olive. Alors là, on n'a que des mots, on n'a pas des dessins. Olive. Alors, on a la syllabe O en rouge. Olive. On a ici Marie. Marie. J'entends A dans la première syllabe. Je colorie la première syllabe en bleu. On a ici alors. Alors. Alors là, j'ai 2 syllabes. J'ai la première où j'entends A. Alors, lo, en rouge. Et on a ici maison. Maison. Alors dans maison, j'entends ni O, ni A. D'accord? Donc, on ne va pas toucher à ce mot. On ne colorie rien ici. D'accord, les enfants? Alors ici, exercice numéro 2. Entoure le mot étiquette chaque fois que tu le vois. Le mot étiquette, c'est ces 2 mots que vous voyez ici en jaune. Ami, Olivier. Ami et Olivier. Alors d'abord, on va chercher ici le mot ami et on va l'entourer. Ami s'écrit A-M-I. A-M-I. Alors A-M-I, ami, je l'entoure. Mais, non. Ami, oui. Ami, oui. Sami, Sami, non. Maintenant, on va chercher le mot Olivier. O-L-I, olive, yé, V-I-E-R, Olivier. Olive, non. Olivier, oui. Oranger, non. Olivier, oui. Olivier, oui. Voilà, ce sont les mots étiquettes que vous devez entourer. Alors ici, exercice numéro 3, sépare les mots par des traits dans la phrase suivante. Alors la phrase, on l'a déjà vue, on l'a travaillée. La leçon de la phrase, je vous l'enverrai sur le groupe dimanche, d'accord? Je vais la préparer à la maison et je vous l'enverrai dimanche sur notre groupe. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase et qu'est-ce que c'est qu'une ligne? Alors, et réécris-la correctement. Alors, on va séparer les mots et on va réécrire la phrase correctement. Alors, on a Sarah, parce que vous savez qu'une phrase, les mots ne doivent pas être collés. Sarah, c'est le premier mot. Sami, deuxième mot. Et, le petit et. Et Tilly. Sami, Sarah, Sami, et. Alors, Tilly s'écrit T-I-L-I. Je sépare après le I de Tilly. Son, S-O-N-T. C'est le mot qui suit. Son ami. Et ça, c'est le dernier mot. Alors ça, c'est le premier mot, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. On ne doit pas coller les mots d'une phrase. On doit les séparer quand on veut les écrire. Ici, on va écrire toute la phrase correctement. Ça, ra, virgule, sa, mi, et, Tilly, son, ami.
Vous voyez comment on sépare les mots? Et bien sûr, comme je vous expliquais, une phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Ça, c'est le début de la phrase et ça, c'est la fin. Alors, si vous voyez des majuscules ici, au milieu de la phrase, c'est parce que ce sont des noms propres. Et les noms propres doivent toujours commencer par une majuscule. Les noms propres, ce sont les noms qu'on donne aux personnes, aux animaux, aux pays et aux villes. Ça s'appelle des noms propres. Par exemple, moi j'ai un chat à la maison, je l'appelle, je sais pas moi, Lily. Alors le L de Lily va commencer par une majuscule. Mon papa s'appelle Hicham, je vais écrire le H de Hicham en majuscule. C'est compris? Bien, alors ça c'était pour l'exercice numéro 3. Exercice numéro 4. Numérote les mots ci-dessous de 1 à 6 dans l'ordre où ils sont dictés. Ça veut dire que là, ils sont dictés. Lila, école, maman, moto, olive, radis. Cet exercice-là, on va le faire ensemble parce que ça, c'est une dictée comme moi je le fais. C'est moi qui vous le dis. Alors, on va commencer par école. École, on va mettre 1. On va mettre après école, on va écrire Lila. 2. Après Lila, on va écrire maman. 3. Après maman, moto. 4. Après moto, on va écrire olive. 5. Et le dernier mot, c'est le radis. 6. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait là. C'est par ordre alphabétique. La première lettre de l'alphabet ici dans ces mots, du premier mot, c'est E. Quand je dis A, B, C, D, E, le E commence avant les autres lettres. Après le E, moi, je dis A, B, C, D, E, F. Il n'y a pas de F ici. F, G non plus, et ainsi de suite. Après, il y a le L. Après, il y a le MA. Après MA, on trouve MO. Après MO, on trouve le O qui vient après. Et le dernier, c'est la dernière, enfin presque la dernière lettre, c'est la lettre R. Alors ici, ça c'est de l'exercice 4. Exercice 5, souligne la phrase qui correspond à l'illustration. Alors l'illustration, c'est le dessin que vous voyez là. Là, c'est la maîtresse et là, c'est Tilly. Vous vous rappelez de la maîtresse, on l'a vu sur le poster. Et ça, c'est Tilly. Alors on nous demande de souligner, on a ici 3 phrases. On va chercher la phrase qui correspond et qui désigne ce dessin. Alors, Tilly est avec Sarah et Samy. Est-ce que ici, Tilly, sur l'image, est avec Sarah et Samy, les enfants? Vous allez me dire, non, maîtresse. La maîtresse est avec Samy. Est-ce que la maîtresse est avec Samy ici? Non, ça c'est Samy, ça? Non. Tilly est avec la maîtresse. Oui, Tilly est avec la maîtresse. Alors, on vient ici et on souligne en bas. Vous voyez, on souligne cette phrase qui correspond à l'illustration. Alors bien, les enfants, voilà, j'ai terminé l'explication de ces exercices. J'espère que vous allez bien travailler, sagement à la maison, sans faire de bruit, et correctement aussi. On s'applique, on s'applique sur nos cahiers, les enfants, s'il vous plaît. Allez, je vous dis au revoir, et je répète encore une fois, la leçon qui correspond à l'explication de la phrase, elle sera envoyée dimanche.